Alors, on va s'intéresser donc à cette section qui est About. Donc, on a deux textes l'un sur l'autre, donc ce sont deux divs, et donc l'on va s'occuper donc de formater. On va d'ailleurs donc formater toute cette section About, et on va aussi donc ce sera en finition beaucoup plus tard. On va s'assurer donc de distinguer ces deux sections, donc Featured que l'on vient de faire et About. Donc, il y aura juste une couleur d'arrière-plan qu'il faudra rajouter pour Featured. Voilà, donc ça ce sera juste pour rajouter un peu de style. Et donc pour About, on va regarder donc ce qui se passe. On a donc voilà toute cette section avec du padding et à l'intérieur donc un container et deux divs qui va donc pour chacun inclure un paragraphe. Donc ce que l'on va faire donc c'est s'occuper de formater cette section. Donc par défaut une div ça va occuper toute la largeur du conteneur. Voilà, donc puisqu'il s'agit d'un bloc élément. Et pour ce conteneur qui est déjà donc formaté pour avoir une margin donc qui soit égale et uniforme de part et d'autre, donc gauche et droite, vous voyez que c'est la même. On a également du padding. On va en faire un conteneur flexible. Donc comme on a fait pour les autres exemples, donc il n'y a rien de très nouveau. Voilà, donc on va aller trouver ici la section qui correspond à About, qui est à la ligne 260. Et ensuite, ligne 266, on a le container que l'on va transformer en container flex. Voilà, container flex. Vous allez voir qu'automatiquement, donc on aura désormais donc ces deux éléments qui seront côte à côte, donc adjacents, puisque désormais ce sera présenté donc l'orientation par défaut sera sur une rangée, donc sur une même ligne. Donc ce sera pas tout. On va rajouter donc plus de style donc à cette section About. On va commencer aussi par ici le About qui est placé donc complètement donc en décalage par rapport au texte. On va lui appliquer donc donc ce sera une classe utilitaire pour le heading. Donc ce sera text center. Et donc on va le placer au milieu. Donc comme pour featured en fait. On va vérifier pour featured dans ce qu'on avait appliqué. Donc on a page section heading, d'accord. Donc on va appliquer cette classe pour que l'on ait exactement les mêmes propriétés, donc les mêmes paramètres, c'est-à-dire au niveau de la font size et etc. Donc je vais lui appliquer exactement la même classe qui sera page section heading. On va faire pareil. Donc c'est déjà mis text center. On va vérifier donc autre chose text center MB4. Je vais vérifier ce qui est appliqué comme ici. Ah oui MB4. Non ça c'est bon. Margin bottom. H2, font size 2 RM, donc ouais, ça devrait être équivalent. Featured. Text center. On va regarder pour featured exactement. Et par contre, about, on utilise peut-être un autre heading avec about. Text center. Ok. D'accord. On va également lui apporter donc voilà, comme on a fait pour l'article, enfin la section précédente, donc ce sera MB4, donc pour qu'il ait du margin bottom. Voilà. Header, page section. Ah oui, voilà, donc, alors attendez. Page section, donc ici page section et ensuite page section. Oui, donc ce qui manque ici c'est page sections pour featured. Pour que ce soit équivalent. Alors, on remonte au niveau de section, page section, pour que ce soit régulier. Que ce soit cohérent en fait. Voilà, donc désormais on a exactement la même taille de police pour chacune des sections. Voilà, donc on reste cohérent. Ensuite, donc on retourne dans About. Ce qu'on va faire, donc c'est s'occuper de ces deux paragraphes, donc qui désormais sont côte à côte, puisque on a un conteneur qui est flexible avec des flex. Donc on retourne à la section qui correspond, donc c'est About. Voilà. Des flex. Et donc ce qu'on va faire, c'est permettre, donc là c'est vrai qu'on a déjà du padding, on va commencer déjà, on va s'intéresser donc au paragraphe directement. On a une div et ensuite des paragraphes à l'intérieur. Donc là on n'a aucune règle CSS, donc aucun style qui est appliqué particulièrement. On va utiliser donc des propriétés CSS pour les items, donc c'est-à-dire les éléments qui sont dans le conteneur flexible. Par exemple, on veut lui appliquer donc une largeur qui soit responsive et qui s'adapte donc à l'espace qui est disponible. On va lui appliquer flex basis. Ça, on a déjà vu lorsqu'on a travaillé donc avec lorsqu'on voulait contrôler donc l'espace qui était occupé par les éléments dans le conteneur flexible. Et là, donc là, on a cette règle width 60 qui permet donc d'occuper 60% pour chaque élément à condition qu'il y ait suffisamment d'espace. Autrement, donc ce sera adapté en fonction de l'espace qui est dispo. On va aller voir ça. On va appliquer donc cette règle CSS donc pour chacune des divs ici plutôt classe. Width 60, donc ce sera pas flex basis comme ça, mais width 60, donc qui correspond à la règle qu'on a vue. Et donc tout de suite, donc là on avait deux larges blocs qui étaient côte à côte, et donc là on aura plus d'espace entre, donc ce sera tout de suite plus aéré.
Pas tout à fait ça, with 60, puisqu'en fait, on va l'appliquer finalement au paragraphe. Ouais, en fait, c'est très... voilà, en fait, non, c'est bon, simplement, donc c'est pas très évident, en fait, comme changement. En fait, donc ce qu'on va faire, finalement, c'est changer la valeur. On va le faire directement donc, dans le navigateur, pour voir donc la différence. Vous voyez, donc du coup, voilà, avec 40, donc c'est pas mal, en fait, on voit tout de suite la différence. Donc ce qu'on va faire, c'est on va rajouter une nouvelle règle CSS, donc juste en dessous, donc ce sera un nouveau utils. Et on va l'appeler celui-ci 40, pour appliquer, donc voilà, donc c'était un peu... c'est juste subtil comme changement. Par contre, pour les paragraphes, on aura une autre propriété appliquée. Voilà, donc on va appliquer, donc on va changer ici, donc désormais ce sera plus 60 mais 40. Voilà, et donc on va voir, voilà, donc ce changement, donc on l'a déjà vu. Et puis ben c'est pas tout, ce qu'on va faire, donc c'est permettre à ces éléments donc, de se présenter donc de part et d'autre, donc à l'extrême bout de ce conteneur, d'accord, donc facile. Ce qu'on aura à faire, donc c'est simplement appliquer cette règle qu'on connaît déjà, donc ce sera pas ni start ni center, mais ce sera between, pour ajouter de l'espace entre chaque élément, donc chacun de ces paragraphes. Enfin de ce texte, on devrait dire, puisqu'il s'agit de with, avec un flex basis de 40% chaque. Voilà, donc pour nos deux textes about, donc on a suffisamment d'espace entre pour leur permettre d'occuper absolument tout l'espace du conteneur et laisser uniquement l'espace qui est restant, donc qui est disponible dans ce conteneur, au milieu de chacun de ces deux divs. Ensuite, ce qu'on va faire, donc c'est pas tout au niveau, donc on va se permettre définition, donc c'est-à-dire que pour chaque div, on a des paragraphes. On va utiliser cette classe qui est lead, qui permet de toujours appliquer donc des règles, donc des propriétés au paragraphe auquel on l'applique pour lui permettre donc de se distinguer du reste des paragraphes. Donc comme une en-tête de texte, donc lorsque vous trouvez sur un article de blog par exemple, donc, il y aura toujours un paragraphe d'introduction qui viendra en tête, donc juste après le titre ou le sous-titre, pour présenter, faire un résumé, une rapide synthèse donc, du contenu qui va suivre. Donc ça, ce sera toujours avec la propriété lead, donc avec la classe lead. Voilà, donc vous voyez tout de suite, donc on a, donc c'est plus proéminent, mis en évidence. Voilà, donc ça c'est pour notre section about. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est faire text center, mais c'est vraiment en finition, libre à vous, donc pas obligatoire. Donc on va voir ce que ça donne avec text center, donc ça pourrait être pas mal, on peut le rajouter aussi. Voilà, donc ça en est tout pour la partie about, on va pas faire plus. Et ce qu'on va faire par contre, c'est permettre donc de faire la distinction ici entre la section featured et about. Donc par exemple, on avait appliqué, donc on va voir quelle couleur on pourra appliquer, par exemple silver, donc sur flight to y, donc je l'ai copié, donc la couleur X, et je vais le rajouter ici en utils, par exemple ici, donc celui-ci c'est silver. Voilà, background. On va voilà, copier donc cette couleur X et l'appliquer à featured. Et on va trouver donc juste en dessous de carousel. Voilà, et on va mettre background silver. Voilà, donc tout de suite on aura donc une démarcation entre notre section featured et le reste about. Donc après about, on pourra aussi le coloriser, on va voir ensuite. Donc ce qu'on va voir ensuite, c'est une autre section juste en dessous avec toutes ces divs. Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc ça rappelle très fortement donc un exemple qu'on a vu, donc plein d'exemples d'ailleurs, donc avec les grids, galeries d'images, voilà. Donc ce sera sous forme de présentation de galerie, avec une petite complexité supplémentaire, c'est-à-dire que les éléments de cette galerie seront présentés avec des tailles, des largeurs qui ne seront pas régulières, donc ce sera une disposition un peu plutôt uniforme, non uniforme, je voulais dire, non uniforme, irrégulière. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Donc on va toujours faire ça, donc, pareil avec les propriétés flex des items pour contrôler l'espace qui est occupé donc pour chaque élément et faire varier donc la manière dont ils occupent l'espace. Donc par exemple pour un des blocs ici, un des divs, ça pourrait occuper donc 2 fois l'espace qui lui est alloué et laisser le restant de l'espace aux 3 autres, ce qui fait qu'on en aura un qui sera plus large que les autres. Voilà. Comment est-ce qu'on va faire ça? Toujours avec flex, on voit ensuite. Et donc pour cette partie, en fait, ça concerne la partie uneven. Voilà, donc d'où le nom de cette section uneven qui signifie donc non régulier en fait. Donc il n'y aura aucune logique de régularité dans cet exemple. Ce qu'on va voir, donc c'est comment contrôler l'espace pour qu'il soit plus original,
plus particulier que les autres. On voit ça ensuite.